Lettre d'Antoine de Saint-Exupéry à Jean Mermoz, c'est un peu plus tôt que d'habitude aujourd'hui. C'est la boîte à lettres du jour par Cécile Guilbert. Bonjour. Bonjour. Est-ce parce qu'il avait déjà quelques exploits à son actif que Jean Mermoz se comportait parfois avec désinvolture? Peut-être. En tout cas, le lapin qu'il pose à Saint-Exupéry, à Buenos Aires, un certain jour d'octobre 1929, lui vaut une missive de colère et de reproche. Nés avec le siècle, ces deux hommes ont contribué à bâtir la légende de l'aéropostale. Une aventure aérienne qui a marqué les esprits de manière inimaginable. Pilote depuis 1921, Saint-Exupéry est embauché 5 ans plus tard par la compagnie Latéco Air pour transporter du courrier de Toulouse au Sénégal. Au même moment, Mermoz est envoyé par la même firme à Rio de Janeiro afin de développer de nouvelles liaisons en Amérique du Sud. Là-bas, au cours d'une tentative de franchissement de la cordillère des Andes, il doit se résoudre à un atterrissage en montagne, parvient à redécoller de manière acrobatique en lançant son avion dans un précipice. À 3 reprises, il rebondit sur des crêtes et réussit à prendre de la vitesse en piquant. Le 15 juillet 1929, il ouvre la ligne des Andes avec l'aviateur Henri Guillaumet. 3 mois plus tard, et juste avant le krach de Wall Street, Saint-Exupéry prend ses fonctions de chef d'exploitation de l'aéropostale Argentina à Buenos Aires. Il y retrouve Mermoz, Guillaumet et Marcel Rennes. Sa mission, assurer le bon fonctionnement des liaisons déjà existantes vers Santiago, Asunción et Rio. Gérer le personnel et l'équipement, ouvrir aussi de nouvelles lignes. Si ses relations avec Mermoz commencent fraîchement dans le vouvoiement, la solidarité dans l'adversité prend le dessus entre ces deux aviateurs courageux. En mars 1930, l'auteur du Petit Prince couvre en 12 heures les 2400 km séparant Buenos Aires de Rio Gallegos en terre de feu, accomplissant le record mondial. Puis, dans la foulée, il inaugure une seconde extension de la ligne Comodoro Rivadavia Rio Gallegos avec 3 escales intermédiaires. Mermoz, lui, réalise 1 mois plus tard, avec le radiotélégraphiste Léopold Gimier et le navigateur Jean Dabry, la première liaison entièrement aérienne entre la France, Dakar et l'Amérique du Sud. D'autres exploits suivront pour l'un et pour l'autre, jusqu'à leur disparition tragique aux commandes de leur avion. Mermoz en 1936 dans l'Atlantique, Saint-Exupéry en 1944 dans la Méditerranée. Pourquoi me laissez-vous tomber comme ça sans même téléphoner? Ça me navre. Vous me donnez rendez-vous chez moi pour 7 heures, je vous attends 2 heures, et ensuite j'apprends que vous étiez tranquillement au bureau. Cela n'était pourtant pas difficile de me le faire dire. Je suis en colère, c'est pour ça que j'écris, ça me fait du bien, ça me purge. Et maintenant je vais être forcé de ne pas me coucher, puisque j'attendais de vous revoir pour arranger tout, et que je ne peux pas vous joindre. Pourtant je commence à avoir sommeil. Ça m'est égal que l'on soit en retard, parce que l'arrivée, même tardive, apaise ma juste rancune. Mais quand on ne vient pas du tout, je reste sur ma rancune, et ça m'abîme le foie. Je vous en veux beaucoup. Cela se calmera, mais je vous en veux. J'aime autant vous le dire, parce que je vous en veux moins quand c'est fait. Syntex. La boîte à lettres par Cécile Guilbert, réalisation de Laurence Millet, lecture de Michel Dargent, à retrouver tous les jours de l'été sur France Culture dans les matins d'été, en partenariat avec le musée des lettres et manuscrits qui se situe 222 boulevard Saint-Germain à